Salut tout le monde, c'est Carré Parfait. Aujourd'hui, mes amis de la ville Vêtements vont vous parler d'Athéna, la déesse grecque. Ne vous inquiétez pas, je vous revois à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de liker cette vidéo. Sur ce, c'est parti! Athéna, cette magnifique déesse provient de la mythologie grecque. Ah bon? C'est drôle. Moi, j'ai lu plusieurs noms à Athéna. En effet, elle s'appelle Athéna dans la mythologie grecque, mais elle se nomme aussi Trigogénie, Parthénos et Minerve. Minerve est l'équivalente romaine d'Athéna. Trigogénie? Oui, Trigogénie, on la surnomme ainsi car elle est née au bord du lac Tritonis. Wow! C'est vraiment intéressant! Mais, attendez! Oui, je me souviens! Il y a quelques années, j'ai vu le film Percy Jackson, le voleur de foot, et dans le film, Athéna était présente. Elle était représentée par un olivier, son casque et sa lance. D'ailleurs, elle est souvent représentée avec un bouclier avec une tête de méduse qui représente sa réussite. De plus, Athéna a les yeux gris brillants. Oh, comme ça doit être beau! Pour vous dire, je n'ai jamais vu un bas avec les yeux gris, mais j'aimerais bien voir ça. Oh, cesse de rêver, Bas-3. Bon, revenons à nos bas. Cette déesse est d'ailleurs représentée par une chouette. Tu sais, la chouette est le symbole de l'intelligence. On dit aussi qu'Athéna a des yeux de chouette. Je me demande comment est la personnalité d'Athéna. Athéna est sage et habile. Pas comme Bas-3. Hey! Mais pourquoi Athéna est-elle sage? Athéna, elle est la déesse de la sagesse. C'est bien normal. Depuis, elle est intelligente et stratégique. Hein? Athéna est intelligente et stratégique? Et oui, grâce à ces deux caractéristiques, Athéna devient la victorieuse stratège de l'Olympe. Athéna n'a malheureusement pas seulement des qualités, elle a aussi des défauts. Comme quoi? Les Grecs disaient qu'Athéna était froide et distante. Elle restait toujours insensible à tout. Maintenant, pour un extrait de la vie d'Athéna. Vous savez, Athéna a eu une naissance très spéciale, peu commune des autres. Zeus, le dieu du ciel et du tonnerre, épousa Métis, la déesse de la sagesse et de la pensée. Un jour, Métis tomba enceinte, mais Zeus ne voulait pas qu'elle donne naissance à un enfant, car selon la prophétie, l'enfant allait naître plus puissante que lui. Zeus alors essaie tout pour l'empêcher d'accoucher, en la donnant des défis comme se métamorphoser en lionne, mais Métis réussit de faire cela car c'est un don qu'elle possède. Ensuite, Zeus lui demanda de se transformer en goutte d'eau, mais cela est un piège. Lorsqu'elle réussit à le faire, Zeus l'avala. Par la suite, Zeus a eu un terrible mal de tête. Il demanda au dieu du feu et des forgerons, Héphaïstos, de lui couper la tête en deux avec une hache. Ensuite, Athéna sorta armée de la tête aux pieds et elle poussa un cri de guerre. Alors Athéna n'a pas de mère, Mais sa naissance fut assistée par Héphaïstos. De plus, Athéna est entrée en conflit avec Poséidon, le dieu des mers et le frère de Zeus, pour le statut de protecteur de la ville d'Athènes. Zeus n'arrivait pas à les départager, alors il décida de laisser les Athéniens choisir leur gardien. Ils ont décidé d'offrir un cadeau à chacun d'eux. Celui qui offrira le meilleur cadeau deviendra le gardien d'Athènes. Poséidon a offert un magnifique cheval qui représente la force, le courage et la guerre. Athéna a offert un olivier qui représente la prudence et la paix. Le peuple choisit alors Athéna car l'olivier qui est la fenêtre de la terre est un arbre très utile qui remporte les faveurs des dieux et des Athéniens. Athéna donne ensuite son nom à la ville. Les citoyens promettent à Poséidon un temple et lui donneraient des offrandes pour garder sa faveur.